Salam alaikum. Alors, je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous partager mon parcours suite aux séances que j'ai pu faire avec Yacine. Au début, comment j'ai contacté et pendant. Donc, moi, j'ai connu sur TikTok, notamment pendant un live. Machallah, tout le savoir qu'il a apporté avec beaucoup de pédagogie et voilà, de profondeur dans tout ce qu'il dit. Tout est bien expliqué. Donc, j'étais vraiment captivé par tout ce qu'il avait à dire. Pendant ce live, j'ai été prise d'un coup d'un état grippal. Alors, j'ai vraiment pas compris ce qui s'est passé. J'ai été prise d'un état grippal soudain et je me suis endormi. Donc, j'étais dégoûté sur le coup parce que voilà, je me suis dit, j'ai pas pu écouter la suite. Donc, j'étais super content d'avoir retrouvé cette vidéo sur YouTube. D'ailleurs, si vous manquez un like ou quoi, il remet sur YouTube en général. Donc, voilà. Ensuite, alors, j'ai pris la décision de le contacter parce que moi, il faut savoir qu'avant, c'est vrai que j'écartais au maximum tout ce qui était sujet au mot occulte, au mauvais œil, voilà, je trouvais que c'était un petit peu une facilité pour justifier un petit peu de ce qui ne va pas dans notre vie. Je me disais à un moment donné, voilà, faut faire aussi les efforts, il faut se bouger, il faut se remuer, il faut rester positif, il faut relativiser, il faut demander à Allah de nous guider. Alors oui, Allah nous guide, sauf que Allah nous teste aussi, il faut pas l'oublier, et il permet des choses pour nous tester aussi, voir nos réactions. Voilà, on n'est pas là à claquer des doigts et à se dire c'est Allah qui va me guider, il va tout faire et moi j'ai rien à. Voilà, on est là pour être éprouvé, ça faut pas l'oublier. Sauf qu'avec le temps, c'est vrai que je me suis dit qu'il y avait quelque chose de pas normal parce que malgré mes efforts acharnés, malgré que je réunissais le maximum de conditions possibles pour que les choses jouent en ma faveur, malheureusement il y avait toujours des blocages, il y a toujours des choses qui n'allaient pas. Je sentais un poids sur moi. Alors petite prévention, petite parenthèse aussi pour celles qui sont sur les réseaux. Moi du coup j'ai arrêté de m'exposer sur les réseaux parce que même si avant je voulais pas croire à ça, c'est vrai qu'avec le temps j'ai senti un poids sur mon état moral et physique, des fatigues intenses alors qu'à la base je fais du sport, je suis quelqu'un qui aime bouger, qui aime voilà, découvrir plein de choses. Là je me sentais presque dans un état dépressif. Il y avait quelque chose de pas normal. Voilà, c'est tout. Là j'ai décidé de contacter Yacine qui a été réceptif très rapidement. J'avais peur, mais je l'ai fait. J'avais quelque chose en moi qui était tétanisé, qui était, voilà. Je me disais, mais j'ai senti vraiment quelque chose de bon. C'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Voilà, il y en a plein qui peuvent vous donner cette apparence de savoir de quoi il parle, vous donner de l'illusion à travers leurs paroles, etc. Moi, je fonctionne au ressenti. J'ai vraiment ressenti quelque chose de bon et je ne me suis pas trompé. Alhamdoulilah. Il m'a expliqué un petit peu comment ça allait se passer. Donc j'ai pris les 7 séances. Il faut pas lâcher parce que Yacine, c'est vrai qu'il nous partage des méthodes précieuses. Surtout, ça demande de la discipline et de s'y tenir et surtout l'intégrer dans sa vie. C'est à faire au quotidien tout le temps. Par exemple, le dhikr, c'est quelque chose que je ne faisais pas avant. Je pensais pas que ça avait autant de puissance. Pourtant, c'est quelque chose de facile à dire, à faire. Mais cette énergie qu'on ressent en le faisant, et surtout avec l'intention, la niya, je sais qu'il y en a beaucoup qui vous l'ont dit, mais c'est hyper important. Ça, c'est la différence, que ce soit dans quand vous priez, quand vous avez l'intention de faire quelque chose de bon, de vous en sortir, de guérir, c'est cette intention, cette niya, cette confiance en Allah, vraiment qui fait toute la différence. Je pense, hein, après ça c'est mon point de vue, c'est Allah qui juge les efforts de chacun, mais je pense vraiment qu'une personne peut réciter autant de temps qu'elle veut, si elle n'est pas connectée, si elle n'est pas convaincue, si elle n'a pas cette niya, peut-être que ça changera pas. Et une personne peut réciter peut-être une fois, mais avec cette intention et cette foi profonde, et tout va changer. En tout cas, moi, pour ma part, voilà, j'ai mené un combat pendant des années pour faire les choses bien. Ça veut pas dire que là, en une minute, tout s'est réglé, mais j'ai senti une différence incroyable en 5 minutes quand j'ai fait mon dhikr avec cette intensité, cette conviction, cette force, vraiment, cette foi puissante. Que Allah, à travers ses noms, il allait m'apporter la guérison. Il allait m'apporter cette paix. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai senti un chamboulement, quelque chose qui s'est évacué d'un coup. Et au point où j'ai eu l'impression d'être sorti d'une pièce pleine de cris, pleine de monde, mes oreilles sifflaient. Et j'ai senti une paix intérieure. Et alhamdoulilah, je veux vraiment la préserver, cette paix. Et pour la préserver, faut continuer son travail quotidien. Donc en tout cas, merci 1000 fois, merci 10 000 fois même à l'infini Yacine pour tout ce que tu m'as apporté. Barakallahu fik. Qu'Allah t'apporte la protection, une très grande protection, qui t'illumine encore plus, même si tu l'es déjà. Qu'Allah te protège vraiment de tout mal. Qu'Allah t'apporte encore plus de baraka et de compte dans cette vie ici-bas. Et dans l'au-delà, vous pouvez lui faire confiance, vraiment les yeux fermés. C'est quelqu'un de, en tout cas, j'ai senti quelqu'un de puissant, qui a su me guider, quelqu'un de patient, de bienveillant et de, vraiment, mashallah, t'es une belle personne et je te recommande grandement. Merci encore, merci beaucoup. Et voilà, j'espère que tu auras que du bon dans cette vie ici-bas et dans le